Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraïm, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Yeshayahu, dit Ésaïe, au chapitre 65, verset 23, jusqu'au chapitre 66, verset 18. Verset 23. Ils ne se fatigueront plus en vain, et ils n'enfanteront plus pour la ruine. Ce sera la race des bénis de Yahweh, et leurs rejetons demeureront avec eux. Avant qu'ils m'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que déjà je les aurai exaucés. Le loup et l'agneau paîtront côte à côte, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent se nourrira de poussière. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, c'est Yahweh qui a parlé. Chapitre 66. Ainsi parle Yahweh. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison que vous pourriez me bâtir, le lieu qui me servirait de résidence? Mais tout cela, ma main l'a créé. Tout cela est né d'une parole de Yahweh. Voici pourtant ce que j'aime embrasser de mes regards. Les humbles, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont timorés pour ma parole. Si l'on égorge des bœufs et tue en même temps des hommes, si l'on immole des agneaux et assomme des chiens, si l'on offre des oblations, mais aussi du sang de pourceau, si on brûle de l'encens, mais adresse aussi des hommages aux idoles, c'est qu'ils se délectent de leurs errements et prennent plaisir à leur turpitude. Eh bien, moi aussi, je prendrai plaisir à me jouer d'eux et leur susciterai les maux qu'ils redoutent, parce que mon appel est resté sans réponse et ma parole sans écho, parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît et donné la préférence à ce que je réprouve. Écoutez ce que dit Yahweh, vous qui révérez sa parole. Vos frères qui vous détestent vous repoussent pour faire honneur à mon nom. Ils disaient, que Yahweh manifeste donc sa gloire, pour que nous ayons le spectacle de votre joie. Eh bien, ceux-là seront confondus. Une grande rumeur s'élève de la ville, une rumeur sort du temple. C'est la voix de Yahweh qui paie leur salaire à ses ennemis. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant d'être assaillie par les douleurs, elle a donné le jour à des enfants mâles. Qui a ouï pareil fait? Qui a vu pareil prodige? Tout un monde procréé en un jour, tout un peuple enfanté à la fois. C'est ainsi que Sion a été en travail, ainsi qu'elle a donné le jour à ses fils. Quoi? J'amènerai la crise de l'enfantement et je ne ferai pas la délivrance? Dit Yahweh. Quoi? Moi qui donne la vie, a dit ton Elohim, je l'empêcherai d'éclore? Réjouissez-vous avec Yerushalayim et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet. Ainsi vous boirez à satiété le lait consolant de ses mamelles. Ainsi vos lèvres aspireront avec délice l'abondance de sa gloire. Car voici ce que dit Yahweh. Je ferai affluer dans ses murs la paix comme un fleuve, et comme un torrent impétueux la richesse des nations. Et vous vous en nourrirez, portés dans leurs bras, bercés sur leurs genoux. Comme un fils que sa mère console, ainsi vous consolerai-je, et c'est dans Yerushalayim que vous trouverez votre consolation. Vous le verrez et votre cœur sera joyeux, et vos membres comme l'herbe nouvelle en seront rajeunis. La main de Yahweh se signalera à ses serviteurs.
et il fera peser sa colère sur ses ennemis. Oui, voici que Yahweh apparaît dans les flammes avec ses chars pareils à la tempête, pour exercer sa colère par le feu et son indignation par un vaste embrasement. Oui, Yahweh, par le feu, par son glaive, fera justice de toute chair, et ils seront nombreux ceux que frappera l'Adonai. Ceux-là qui se font saints, qui se font purs pour le culte des bosquets, se regroupant autour d'une idole, ceux-là qui se repaissent de la chair du porc, des reptiles répugnants, de la souris, ensemble ils périront. Yahweh l'a dit. Quant à moi, en raison de leurs actes et de leurs pensées, je juge que le temps est venu de rassembler tous les peuples et tous les idiomes pour qu'ils arrivent et soient témoins de ma gloire. Amen. Shabbat Shalom.